Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur comment démonter la vanne EGR. Donc là je vous montre le moteur, voilà, le moteur on va dire de plus loin. Vous avez donc ici entre guillemets le moteur, ici vous avez le filtre à air, donc la batterie, et donc la vanne EGR se trouve ici. Vous avez donc le circuit, c'est donc l'air qui rentre dans le filtre à air, le débitmètre. Vous sortez ici, vous rentrez derrière dans, vous avez ici le turbo. Ensuite, l'air passe dessous. Vous avez ici la tuyauterie, l'échangeur justement qui va permettre de refroidir l'air qui est sorti donc du turbo. Vous remontez par cette tuyauterie et vous arrivez ici sur la vanne EGR. Voilà. Donc cette vanne EGR qui embête, on va dire, énormément de personnes. Son rôle premier, donc, c'est de prendre une partie des gaz d'échappement et de les renvoyer justement à l'entrée d'air du moteur. Voilà. Donc là, aujourd'hui, cette vidéo va consister justement à la démonter pour pouvoir ensuite voir son état et la nettoyer sûrement. Voilà. Donc, hop, je le fixe ici. Voilà. Donc première des choses, on va essayer de faire de la place. Donc j'enlève ici ce petit capot de protection. Voilà. Ensuite, on voit déjà nettement, voilà, le dessus du moteur et vous la voyez ici. Donc ensuite, on va démonter ici. Voilà. Là, ce que je fais, c'est que je démonte ici les colliers qui maintiennent justement cette tuyauterie. Voilà. Voilà, des petits colliers. Et le but, c'est de faire, voilà, un maximum de place. Voilà, donc là j'enlève cette tuyauterie qui sort donc du turbo. Et comme vous pouvez déjà le voir ici, voilà, c'est quand même, il y a un petit peu d'huile à l'intérieur, donc on va nettoyer tout ça par la suite. Voilà. Et donc là vous avez la fameuse vanne EGR. Voilà, avec son volet qui est derrière de commande. Donc maintenant, clé à veine. On va voir si je peux trouver un outil un peu mieux que ça. Alors ça, ensuite, est-ce que celui-là, il va aller? Voilà. Pour certaines voitures, l'accès est, on va dire, plutôt facile.
Et puis pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Donc en général, elle tient avec 2 voire 3 vis. Ça dépend des modèles de voiture. Voilà, première vis. Alors, tac, 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 tac. Ça va mal placé. Ah, et ben elle est tombée. Alors, elle est tombée ici. L'accès n'est pas très facile. Alors ensuite, une fois que vous démontez les vis, regardez bien également si elles sont de la même longueur. Comme ici. Voilà, donc c'est même longueur. Et ensuite, normalement, sur ce modèle-là, voilà, il y en a 3. Et la troisième, elle est tout dessous, derrière. Alors, elle est où? Elle est là. Alors, est-ce qu'on y accède directement? Ou est-ce qu'il faut passer, il faut démonter d'autres pièces? Alors, il faut démonter cette pièce ici, qui est donc justement le tuyau qui arrive donc du pot d'échappement. Donc on va le démonter. Donc maintenant, pour accéder à la troisième qui est donc dessous et qui n'est pas très bien placée, on va donc démonter la tuyauterie qui est en dessous de la vanne EGR, ici, qui est donc par où arrivent donc les gaz d'échappement. Alors, ça, voilà. C'est bon. Voilà. Okay. Je vous dis ça. Voilà. Vis du dessous. Alors, on va faire un peu de place. Ça, j'ai plus besoin. Ça, j'ai plus besoin. Voilà. Ensuite, la dernière, la deuxième qui maintient derrière. Voilà. Je rapproche la caméra, ça voit mieux. Je suis donc en train de desserrer cette pièce. Voilà, ici, c'est par là qu'arrivent donc les gaz d'échappement. Voilà. Hop, on remet. Ouais.
Voilà la deuxième vis. Voilà, donc là maintenant que j'ai démonté, on va dire, le tuyau qui amène donc le gaz d'échappement. Alors attendez, on va rapprocher. Voilà le tuyau qui est dessous, hein. Ici, voilà ce tuyau là, qui est ici. Voilà, maintenant je passe ma clé derrière pour aller viser donc la troisième vis. La troisième vis du support. Voilà. Voilà. Hop. Le petit aimant. Voilà. Voilà la troisième vis. Ce que vous pouvez faire également, s'il y a risque, voilà, justement de perdre des vis, des rondelles et autres, c'est de mettre comme ceci. Vous mettez des chiffons justement dessous, voilà, comme ceci, pour éviter que ça tombe en bas du moteur. Ou comme moi, vous essayez de travailler avec un aimant. Voilà. Couper, voilà. Parce qu'ils sont pas pratiques. En fait, voilà, il faut démonter ici ce petit crochet. Alors quand c'est monté neuf et que on ne touche jamais, entre guillemets, c'est relativement fiable. Mais si vous devez le remplacer et le toucher plusieurs fois, j'ai peur qu'il ne tienne plus comme il faut. Donc on va le remplacer par un autre collier. Et s'il veut bien venir. Voilà. On le place. Voilà, terminé. Je remplacerai par un autre collier. Voilà. Donc, les tuyaux de dépression. Voilà. Et voilà, tuyau de dépression ici. Et maintenant, vous avez, il reste la partie commande. Donc là, maintenant, il me reste à desserrer donc ici les deux vis, ici, qui maintiennent justement la pièce qui permet de commander le volet, qui est là. Voilà, donc je démonte ces deux vis là. Hop. Je les démonte. Voilà. Le but c'est vraiment de pouvoir sortir ensuite la vanne GR. Voilà, première vis. Voilà. Allez, je vous remontre ce que je suis en train de faire ici. Là, hop, ça c'est donc la vanne GR. Mais pour la libérer, il faut que je démonte ici cette deuxième vis qui maintient ici le système qui, par la tringlerie, vient commander le volet d'admission. Alors, hop, voilà. Donc, voilà, ici.
tac, je récupère justement, je récupère la vis. Voilà, toute petite vis. Alors mélange pas. Et voici donc notre vanne EGR. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, bien encrassé. Vous avez donc ici la partie entre guillemets, comme on disait tout à l'heure, dépression, avec une électrovanne qui vient donc entre guillemets ouvrir et aspirer l'air qui est ici, qui va venir commander ici ce petit vérin, hein, un vérin pneumatique. Et là vous avez ici la connexion, donc les deux vis qu'on a desserrées, la connexion et l'arrivée justement du des gaz d'échappement qui passe à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et là vous avez derrière entre guillemets ce papillon qui laisse passer plus ou moins d'air. Voilà, donc maintenant l'opération va consister, on va dire, à tout nettoyer. Mais donc ceci était donc la vidéo concernant le démontage d'une vanne EGR. L'étape suivante va consister à démonter, enfin, tout nettoyer l'ensemble, puis je referai une vidéo pour le remontage. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.